Coupe la famille, vite fait les voisins, vite fait, un petit direct vite fait. Moi de faire les musiques qui jouent. Bonsoir, bonsoir. Vite fait les voisins, vite fait, en direct vite fait. Partagez, partagez, partagez. C'est un direct vite fait. Mais là, j'ai le temps de faire un petit direct pour vous, vite fait. Et à la longueur. On va courir. Membre du 117, je vais t'appeler à la base. C'est même 100 possible. Il y a la guerre. Je suis en région parisienne, voilà. J'ai un baptême demain de 150 personnes, donc je suis là pour prester. J'ai bien évidemment cuisiné toute la nuit. Au baptême des enfants. Coucou vieux, mon petit papa est connecté. Daniel Beng, ta famille est là. Vous avez vu la folie de celui-là? Il a mes photos de pyjama nu. Mon frère, tu es obligé de trafiquer. Tu vas absolument me mettre dans les sports. Maman, c'est la force. Ah! Tu as un seul partagé ta vidéo là où tu fais catata. Un gars qui crache la jambe. Ce ne sont pas mes fesses, mais tu craches dans les fesses de la fille de Bordeaux. Ça dit que tu es mal élevé. J'ai promis à ton frère, mon petit frère m'a appelé Michel. J'ai promis de plus parler de votre maman. Parce que votre maman c'était une merveilleuse maman, une femme formidable, une femme berceuse. Si toi tu es perdu, que tu cherches les problèmes, tu insultes les parents des gens, moi je vais arrêter. J'ai même d'abord jamais insulté cette maman. J'ai juste dit qu'elle est morte de soucis. Tellement que tu faisais des bêtises, tellement que tu es vendu. Donc je n'ai même jamais insulté cette maman. J'ai dit cette maman, c'était une maman qui bossait dur. Mais elle travaillait, tout ce qu'elle faisait, tu volais. Tu as volé même la tontine. Toutes les femmes de Château Rouge réclament leur argent. Et tout. J'ai jamais insulté ni ton père. J'ai toujours dit que c'était un bosseur. J'ai jamais insulté ta mère. J'ai dit qu'elle est morte de cancer. Mais toi, par contre, tu as insulté mon père, tu as insulté tout le monde. Tu mets tout le monde autour de moi dans une histoire qui ne te concerne même pas. Papy Longchamp. Donc, t'as pas de... C'est même où cette image là, vous avez vu ces pseudo vidéos là. Ces pseudo photos de nude de moi. Ces pseudo vidéos... Voilà ce que Papy Longchamp brandit
de moi. Attendez. Voilà. Voilà ce que monsieur brandit que il a les vidéos de moi. Vous allez remarquer que c'est le même site où il m'a passé une annonce il y a 2 jours. Voilà, donc c'est le même site. Juste que il a pris ma photo, il a posé une perruque dessus. Voilà. Et quand vous voyez même, la fille elle fait rien, tout ce qu'elle fait c'est seulement taper comme ça, tac tac, elle tape quelques secondes seulement. Tu es même incapable de monter une bonne vidéo de nude, parce que quand tu veux saboter quelqu'un, que tu dis que vraiment la personne fait des choses sales, c'est-à-dire tu mets une vidéo où on voit bien comment on la prend, oui, pendant 1 minute, 2 minutes, on voit comment, c'est pas les vidéos que tu montes un petit truc, on voit seulement comment la fille a fait comme ça, les mains même, c'est même raide, c'est figé. Alors, vous avez remarqué que c'est le même site. Le même site où il m'a mise il y a quelques jours. Voilà. Regardez. Regardez, là ça dit la couleur du visage. Le visage même est figé. La peau. Et vous voyez cette fille, quand tu vois seulement la longueur de sa cuisse, tu sens que c'est une fille qui mesure au moins 1,80 m. Elle est très grande de taille. Papy, je mesure 1,65 m, je suis petit de taille. Et cette fille que tu as pris, elle est très claire de peau. Merci pour le choix des seins, hein, vraiment, parce que j'aurais voulu avoir ce genre de seins. Merci beaucoup. Ces cuisses, quand tu vois la fille, elle doit peser au moins 80 kg. Et elle est bien grande. Elle est bien grande de taille, regardez. Quand vous me voyez habillée là, quand vous me voyez habillée là et tout, mes cuisses peuvent être énormes comme ça. Regardez les cuisses, regardez les jambes, vous voyez la longueur. On sent une fille qui est grande de taille. On va sortir les autres photos sur le même site toujours, hein, qu'il allait me mettre l'autre jour avec le Congolais bon sur la tête. Et tout. Je vous montre. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est le même site. Voilà. Ici, il a mis une perruque noire. Très mal mis, très mauvais montage. C'est toujours sur le même site. Explique-nous comment, en moins de 48 heures, moi j'ai au moins 3 annonces sur le site. Sur le même site. Là, il m'a mise comme ça. Vous voyez, là, en bas, en dessous de la fille qui est en rose. Il a pris ma photo où j'ai le Congo Liban là. Regardez comment il a posé. Vous voyez, ma photo où j'ai le Congo Liban là. Le tout, s'il m'a posé la perruque sur la tête. Mais tu es un malade mental, papy. Tu es un malade mental. Tu penses qu'avec ça, tu vas arriver à me salir? Tu vas réussir à me salir, mon frère. Tu ne peux pas me salir. Attendez, je vous montre la vidéo parce que peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Attendez. Ok. Même si les bifos, l'autre de la bordellerie, ça, au moins ta bordellerie là. Mais ça, papy, ça tu es un peu là. Parce que moi je suis. Je suis un personnage public. Là tu es en train d'entacher mon image. Même comme c'est des vidéos montées et tout. Mais toi tu es un peu là. J'ai dit à ton petit frère tout à l'heure, mets-toi de côté. C'est pas ton problème. Mets-toi de côté. Tu publies Star de Lille. Elle, c'est ses vraies photos, elle est libre. Ce sont ses vraies photos. Tu publies une femme que tu es sortie avec. C'est pas toi ici, René. Regardez. C'est pas toi ici. Regardez. C'est pas toi ici. Regardez. Il montre, il publie son ex-copine. Voilà un gars que une artiste camerounaise va prendre pour salir une autre femme. Vous allez alors voir la vidéo qui dit que c'est moi là. Regardez, regardez. Regardez. Regardez bien la fille en bas. C'est tout. Il montre un peu seulement comment le truc là fait comme ça là et tout, c'est tout. Regardez, regardez. C'est figé, regardez.
Tu prends vraiment les Camerounais. Il prend vraiment les Camerounais. Oui, oui, c'est un psychopathe, mais il va l'entendre. Il sera interné, moi je vous dis. Faites-moi confiance. Pas plus longtemps, d'abord mon dossier médical. Avec ça, les publications de mon fils. Les publications des filles, toutes les plaintes que tu as. Les escroqueries et autres. Mon frère, tu vas au Niouf ces jours-ci. Il suffit seulement, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre les mains sur toi. Oui, les flics vont t'arrêter. Les flics vont t'arrêter. Et je vais voir si ta lady Ponce viendra te donner les oranges ou tu seras en tôle. Oui, oui, ta serpillère. Je me suis connecté juste pour ça. Parce que le gars, il fait un mauvais montage. Comme je devais me connecter que lundi et tout et tout. Si j'avais laissé le week-end là, il avait commencé à dire que oh, j'ai déjà fui. Ou bien machin, tout ça. C'est pour ça que je suis venue. Là. Maman, quelle qualité de guitare même. Nous, on connaît quand les filles se branlent ici. Ça, c'est ce que tu vas faire quand tu es supposé être devant la caméra, que tu dois allumer le gars qui est en face. Donc, c'est seulement comme ça que tu fais. Tu es bête jusqu'à. Tu prends les Camerounais, ça dit ceux qui te croient là, on voit vraiment que c'est des analphabètes, ils ont l'eau dans la tête. Hein? Nous tous, on va dans ces sites pornographiques là, on voit comment ça se passe. Comment ces actrices de porno là, quand elle va allumer un gars, nous on voit ça dégouline de partout, elle est bien comme ça, elle est assise, elle fait comme ça là, elle est là, elle touche même à ses seins ou bien elle fait les trucs. Nous même quand on est en action, c'est ce qu'on fait avec nos gars. Toi, tu nous prends une vidéo. Tu prends une perruque, tu portes sur la tête, tu coupes ma tête, tu poses. On voit. La crise est... Elle tape. Elle tape non. Elle tape comme ça là. Et tu dis que moi je suis Wolowos. Une vraie Wolowos. Quand elle va allumer le client en face, comme tu as dit que oui, c'est les vidéos, machin que j'ai fait là, donc c'est les professionnels. Si elle se met vraiment, qu'elle se touche devant le client qui est en face, qui a payé, elle se touche vraiment, elle écarte même ou bien elle fait les trucs comme ça, on voit comment elle fait. Toi, tu n'as pas des vidéos, c'est seulement comme ça. On voit comment soit l'actrice l'a fait. Le visage est comme ça, on ne voit même aucun signe, on ne voit pas le visage qui bouge. On ne voit même pas comment l'autre met, on voit seulement comment tu es bête. Tu es bête, je n'ai jamais vu un Camerounais bête comme ça. En fait, tu ne mérites même pas mon attention, mais des fois quand quelqu'un est idiot, ça dit qu'il faut le ridiculiser comme ça en public. Donc tu chantais que tu avais mon ordinateur, que dans mon ordinateur, il y a mes photos de nu, il y a les vidéos de mes vidéos à poil et tout. C'est ça les vidéos à poil? C'est ça? C'est ça que tu montres au Camerounais? Vraiment les bêtes, vous riez même quoi? Ce gars est bête, il est bête, le feu. Ça c'est le Camerounais le plus bête. Apparemment il a l'habitude. Il a fait les vidéos de lesbiennes, il a fait des montages de vidéos sur Flore. Il a fait des montages de vidéos sur Elisabeth de Gremont. Apparemment, c'est son travail là sur Facebook que lui ne s'attaque qu'aux femmes. Voilà. Et dès qu'il s'attaque à toi, il pense qu'il est champion en informatique. Il monte des vidéos comme ça. Voilà un gars qui se lève. Hein? Il nous affirme qu'il a mon ordinateur, que Lady Mimang lui a envoyé mon ordinateur. Hein? Donc, tous les Camerounais et tout le monde est sûr que non, Coco vend le piment. On va trouver les photos nues de Coco, on va trouver les photos pornographiques. Non, non, oh, vraiment, on va vraiment la finir. Le gars part, il a l'ordinateur, il n'y a rien dans l'ordinateur. Vous avez dit que dans mon ordinateur, il n'y a que mes recettes. Il n'y a que mes recettes dans mon ordinateur. Il n'y a que les photos, mes photos. C'est tout. Il n'y a rien dans mon ordinateur. Et c'est un ordinateur que mon fils utilise. Brad utilisait, Brad le fils de Lady utilisait, Manouchka utilisait. Vous pensez réellement que je peux mettre des trucs sexuels dans un ordinateur où les enfants utilisent dans une maison? Jamais. Jamais. Parce qu'avec les enfants, un d'eux, ils vont cliquer, ils vont tomber sur les sites pornographiques, ils vont tomber sur les photos et tout. Ils étaient toujours en train de jouer à leur jeu là, c'est quoi encore? Leur jeu qui joue les pim là. Les jeux des enfants là. Ah. Rappelez-moi un peu le nom là. Ils jouaient toujours ça sur ordinateur, dans mon ordinateur. Brad et son petit frère. Donc ça veut dire que quand un a le téléphone, l'autre est sur ordinateur. Comme Brad, lui, il est un peu plus grand, donc il sait utiliser Roblox. Voilà.
Ce n'est que les téléchargements de Roblox que tu vas trouver dans l'ordinateur là, parce que mes enfants utilisaient mon ordinateur. Voilà. C'est-à-dire, quand Brad vient, Ange est sur le téléphone, ou alors il se change souvent, parce que c'est lui qui entraîne Ange à jouer. Donc, Brad est sur l'ordinateur parce que lui, il est plus grand, il joue à Roblox. Il dit que les enfants là peuvent jouer à Roblox pendant les vacances, même jusqu'à minuit. Moi, je les laisse parce que c'est les vacances. Donc, tu penses réellement qu'un ordinateur que les enfants utilisent, moi, je vais mettre des photos pornographiques sur ça. Cet ordinateur, même quand je n'étais pas à la maison, Brad est parti en vacances, il a fait une erreur, il m'a appelé, il me dit, Tantine Coco, c'est quoi le mot de passe? Ça veut dire que il utilise l'ordinateur. Après, quand je lui ai demandé, mettez sur mon ordinateur, non tata, je me suis trompée. C'est les enfants qui me respectent. Oui. S'il dit, Mimbang, ne vous dis pas la vérité. Tu es là, tu étais sûr que dans l'ordinateur, tu vas trouver les trucs, les machins. Je suis une mère, j'ai été une mère digne, j'ai été une tata digne, je suis une femme digne, je suis une princesse chez moi. Tu ne peux pas entacher ma réputation avec des histoires de sale, des histoires de cul. Je t'ai dit ceci. Je ne sors pas avec la merde. D'accord? Le médecin que tu as appelé hier, là, et tout, tu l'as piégé parce qu'il ne savait même pas que tu as enregistré. Oui, s'il savait que tu as enregistré, il a été raccrochonné. Et même tu as vu, qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est un garçon qui a été bien élevé, il est incapable de dire du mal. Et il t'a dit ceci, il t'a dit, les histoires de femmes ne te mêlent pas. Il t'a dit ceci, il t'a dit que entre les deux, c'est des sœurs, il y a eu amour, après l'amour, c'est la guerre. Tu dis que non, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Nous, on voit ce que tu fais avec tes ex ici. Avec tes ex que tu as vécu avec eux, que voilà qu'il est publié nu. Tu peux nous expliquer pourquoi tu publies tes ex nus, c'est pas la guerre? Pourquoi tu veux pas que entre Lady Mimbang et moi qu'il y ait la guerre si elle ne me remet pas mes choses? Et elle ne me remet pas mes choses parce que vous les sorciers là, vous êtes entrés derrière elle et qu'elle-même c'est une grande sorcière. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Hein? Que quand tu es là, oui, docteur, oui, machin, oh, ceci, oh, cela. Tu penses qu'une fille comme moi qui sort avec la carrure de ce genre, et lui-même, c'est parce que les Camerounais qu'il a répondu à tes conneries, il a passé les Camerounais le Congo, ça. Jamais le père de mon fils. Tu l'auras au téléphone, il va te parler, il ne va pas t'accorder une importance. C'est ça que j'ai dit avec nos frères camerounais, que c'est pour ça qu'après vous dites que wow, nous on va sortir avec les étrangers. Nous on va sortir avec les étrangers parce que un étranger connaît la valeur d'une Camerounaise. Oui. Vous, à partir du moment où vous sortez déjà avec une femme qui est personnage public, une femme qui est dans le milieu, qui est connue, vous devez savoir que, ça dit, il y a toujours un scandale à côté. Vous ne devez même pas ouvrir la porte aux gens qui vont venir vous parler de votre femme, de votre copine ou bien de votre connaissance. Pareil pour les amitiés. Vous devez protéger, vous devez faire un bloc derrière la personne parce qu'elle représente quelque chose. Oui, le brassard, laisse le brassard comme ça, le brassard est resté à la maison. Hein? Donc, vraiment, Angela Longchamp, tu es nulle jusqu'à, tu es bête. Donc, c'est toi que Lady Ponce a vu que toi, tu vas me salir. Que bah bon, dans les camions, elle prend l'argent qu'elle a allé sucer les mimbars là-bas, 20 euros, 20 euros, 20 euros la pipe. Elle prend ça, elle t'envoie. L'autre là-bas d'Angela Ma, dans le couloir de la mort là-bas à Zurich, elle prend les 100 francs, prend les 50 francs pour aller faire le lorlor, pour aller mbinda les gens. Elle se lave même très mal ses fesses après pour redescendre chercher d'autres clients. Tu sens Angela, on ne me tourie pas, me tout. Toi, tu peux payer un petit fou comme ça. Voilà, alors quand on vous dit que vous ne pouvez pas vous attaquer aux enfants de Dieu. Vous êtes allé prendre Papy Longchamp parce qu'on vous a dit que oui, lui, il insulte les femmes. Et tout. Oui, j'ai montré ma loyauté quand j'étais avec elle. J'ai été loyale envers elle. Ça dit, vous parlez là et tout machin. Ça dit, vous ne connaissez même pas ce que j'ai fait pour cette femme. J'ai été loyale. Oui. Et l'amitié, c'est comme le mariage. Quand il y a trahison, quand tu trahis, c'est Morawa. Elle m'a trahi. Elle voulait me tuer. Mes affaires, moi, c'est que j'ai perdu mes affaires. Parce que mes affaires, je connais. Connaissant ses enfants, surtout Cédric, c'est mon fils.
Et c'est qu'il a apporté mon canapé, il a apporté mon canapé, moi-même j'étais là. Et c'est que mon canapé n'est plus là. Pourtant, il avait dit d'aller chercher mon canapé, il me ramène mon canapé. Et c'est d'abord déjà que mon canapé n'est pas là. Ma soeur a mangé comme elle était dehors sur la véranda. Et c'est qu'ils ont déjà brûlé ça avec les chichas. Mes plats, comme ils n'ont pas fait attention, les verres, ils m'ont déjà tout cassé. Mes parfums, mes trucs, les gens se sont déjà servis. Donc, où elle est là, elle est incapable de me remettre mes affaires. C'est pour ça que mieux elle aille. Oui. Je n'ai plus rien là-bas. Ah oui. Voilà donc l'ordinateur que ses propres enfants, Manouchka, Brad avait cassé son portable. Donc, c'est mon portable, mon ordinateur qu'elle utilisait pour faire ses devoirs. Parce qu'en 4e, les enfants ont des devoirs qu'ils font sur ordinateur. Voilà. Donc, c'est Tata Coco, tu peux me passer ton ordinateur, j'ai un devoir à faire. Eh oui, elle faisait ses devoirs sur mon ordinateur. Tu penses réellement qu'un ordinateur sur une enfant éveillée comme Manouchka, qui a 14 ans, elle a les discussions des grandes filles. Tu peux avoir une discussion avec cet enfant, et tout comme si c'est une grande. Elle est comme une maman. La petite fille là, très éveillée, très intelligente. Tu penses réellement que moi, je vais garder des téléphones nus, des nudes, des photos de nudes dans un ordinateur que mes enfants utilisent? Parce que quoi que vous parliez, que vous disiez là, ce sont mes enfants. Ces enfants, demain, après-demain, ils vont dire que oui, ils ont eu une tata. Leur mère n'était pas là. Cette tata leur a donné de l'amour. Cette tata leur a apporté ce que jamais quelqu'un proche de Lady ne leur a apporté. À part, comment il s'appelle encore, le frère à Lady là. Son petit frère là. Voilà, qui s'est occupé de lui. Encore que lui, il s'occupe que c'est la famille. Moi, je suis une étrangère, je ne suis même pas parentale à Lady. Mais pendant 2 ans, la petite Manouche, elle me ramène les 19 de moyenne à l'école. Dans son école, c'est mon oncle qui est là-bas jusqu'aujourd'hui. C'est le père de mon fils qui paye son assurance pour la couvrir à l'école. Oui, Proté, voilà. Proté. C'est Proté qui s'occupait de ses enfants. Lady a fait quoi, Proté? Tu as fait quoi, Lady? Tu peux dire aux gens pourquoi Proté n'est pas à côté de toi? Qu'est-ce que tu as fait à Proté? Tu lui as fait pire que ce que tu es en train de me faire là. Donc, moi, mes affaires sont parties pour sauver ma tête. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Garde mes affaires. Je me suis déconnectée de toutes ces affaires. Ça veut dire que dans ces affaires, tout ce qui était dans ces affaires, que on est dehors, on marche, hein, et tout, je t'ai laissé tout ça. Et tous ceux qui ont pris ces affaires-là, qui ont touché à ces affaires-là, et tout, vous portez toutes mes malchances. Oui. Tous ceux qui se mettent là derrière pour dire qu'on ne me remet pas mes affaires, toutes mes malchances, tout ce qui devait m'arriver de mauvais là, ça vous suit, vous rencontre. Ça dit, tu te lèves le matin comme ça, tu trouves qu'on a brûlé ta voiture, comme celle des toiles de Cribienne. C'est ça. Tu te lèves un matin, tu as perdu quelque chose de précieux. Oui, parce que vous avez encouragé une fille à me prendre 10 ans de ma vie ici en Bain. Nous tous on se cherche. Hein. Oui, vous encouragez une fille à prendre les affaires d'une autre Camerounaise. Nous sommes tous ici dans la diaspora, on se cherche. Vous l'encouragez, que ne donne pas. Regarde, oui, tu l'as hébergé chez toi. Ok. Il n'y a pas de problème. Maman, regarde. L'ordinateur, tu as trouvé que les téléchargements de Roblox dedans, parce que les enfants là, ils me téléchargent les Roblox, ils me téléchargent, vous-même connaissez les enfants, vous avez les enfants chez vous. Tu ne vas trouver que les trucs de jeux vidéo dans l'ordinateur là, mes recettes, les photos de bébé ange, les photos de ma famille, tout, c'est tout. Même mes mails, même je ne peux pas entrer dans mes mails parce que j'ai changé mes mots de passe. Une fois que j'ai racheté mon nouvel ordinateur. Donc, tu ne peux rien avoir. Rien. Tu ne peux rien obtenir. La preuve. Tu disais que tu as l'ordinateur va parler. Oui, l'ordinateur va parler. Oui, maman. Les gens pensaient, et j'ai dit aux gens ici hier qu'il n'y a rien dans cet ordinateur. Quand vous voyez une fille intelligente comme moi, comme ça, je vis dans une maison avec des enfants intelligents qui utilisent mon ordinateur. Vous pensez réellement que je peux avoir des photos pornographiques dedans? Hein?
Vous pensez réellement que je peux avoir des choses qui vont vers le sexe ou bien un truc? Hein? Quand je parle devant vous là, vous avez affaire à qui? À une idiote, à une handicapée mentale. Vous avez affaire à une fille qui a ça. Et si Lady Ponce m'a laissé à côté de ses enfants, pendant tout ce temps qu'elle faisait sa borderie, hein, son tourisme sexuel, partout monter des sangles, c'est que elle savait. Elle m'a regardé, comme on dit en héros de que elle t'a regardé en bas comme ça, elle t'a regardé en haut, elle a vu que toi, tu n'as rien. Elle peut te laisser. Elle m'a laissé chez elle avec ses totems, sa sorcellerie, tout ça là. Vous levez, vous venez sur les réseaux sociaux, vous vous mêlez de mes problèmes. Je me mêle de vos histoires. Je vous connais. On se connaît. Hein? On se connaît pas. Toute personne, quand l'affaire a commencé, les blogueuses se sont mises sur moi. Elles m'ont insulté, elles m'ont insulté. On a pris 3 d'elles, on a envoyé au Cameroun. Vous avez vu ce qui leur est arrivé? Oui. Vous avez vu à Moteflore? Ils étaient tous sur moi, non? Ils ont chamé entre eux, non? Maintenant, ça a recommencé. L'autre a perdu sa page. L'autre en a brûlé sa voiture ce matin. Donc, je vous dis ici à Mondovision que moi, je suis une revenante. Le Seigneur m'a sauvé. Il m'a restauré. Il m'a fait revenir sur terre pour dénoncer tout ce qui est mal. Ne vous mettez pas sur mon chemin. Après, vous allez m'appeler vraiment sorcière. Oui, parce que dès que toi, tu te mets devant ton truc, si je suis au courant, je ne connais pas toutes vos pages, moi m'envoie. Si je prends derrière mon téléphone, je t'appelle, je te dis, écoute petite soeur, quitte sur moi, quitte dans mon problème. Ça veut dire que mes esprits t'ont déjà ciblé. Quand il te dit quitte sur mon problème, il faut quitter. Quitte. Oui. Parce que si tu reviens encore sur moi, dans les jours qui arrivent là, tu vas rencontrer un truc. Et cela n'est qu'un avertissement. Mon problème, c'est avec Lady Ponce. D'accord? Laissez Lady Ponce et moi gérer. Pourquoi les gens qui sont derrière Lady Ponce, les proches, ne viennent pas se mettre en public, prendre les caméras? Vous vous sortez de je ne sais où pour venir vous mettre, donc vous êtes les justiciers. Hein? Et puis quoi encore? Il m'a mis dans les rêves, non? Il m'a déjà vu comme ça là, avec ses yeux. Hier, il appelait les 17 Pierre. Aujourd'hui, c'est que moi, il m'a mis dans. Ce gars, comme l'a dit Mimbang, ne chante que les choses du ventre, du bas-ventre, tout pour elle. C'est monter, descendre la borderie de gauche à droite. Il faut absolument qu'elle colle cette étiquette sur les gens. Il dit, quand tu te salis toute seule. Voilà. La voiture de l'Étoile Caribéenne a été brûlée ce matin. Sa petite voiture là. Ouais, elle se met souvent pour insulter les gens sur Facebook. Elle a brûlé ça. Elle a appelé. Elle me dit, Coco, c'est toi qui as fait ça. Elle dit que c'est le Saint-Esprit qui a brûlé ta voiture. Qui te l'a appelé? Hein? Oui. Je l'ai appelé. Elle dit que ta voiture est brûlée. Ça, c'est un avertissement. Coco, c'est toi qui as fait ça. Coco, c'est toi qui as fait ça. J'ai ri. Elle dit que c'est l'avertissement. Continuez à vous mêler. Allô? Oui. Je suis en direct là. Mais tu vas sur la page Coco Lago TV. Connecte-toi là-bas. À toutes. Oui. Ah, Patou, je suis en direct. Toi, tu m'appelles maintenant en direct pour que je te donne les cours. Ah, tout à l'heure. Ah, il t'a dit de prendre les cours. À tout. Voilà, tu pars sur la page, tu vas voir le lien, tu cliques sur ça, tu peux regarder. À tout de suite. C'est ma soeur, elle m'appelle pour me demander. On dit de prendre les cours d'informatique, il faut qu'elle m'appelle pour. Hein? Donc, hein? Non, j'ai appelé l'Étoile Caribéenne. Je l'ai appelé le matin.
Je dis que ta voiture s'est brûlée. Tu as vu? Hein? Tu as vu? Coco, c'est toi qui as fait ça. Elle dit que non, c'est le Saint-Esprit qui a brûlé ta voiture. Ce n'est qu'un avertissement. Elle va vous dire ça qu'elle a appelé. Et après, il a fait une publication sur mon mur que continuez à vous mêler de mon histoire. Il lui dit que hier, apparemment, tu m'as insulté dans ton direct. Tu fais témoigner les gens dans ton direct pour m'insulter. Une personne va vous dire comment que occupez-vous de vos histoires. Vous savez que la pierre tombale de mon père est dans cette histoire. Vous savez qui était mon père. Vous savez que les effets d'un enfant de 6 ans sont confisqués là-bas. Hein? Moi, les vêtements, je m'en fous, j'ai racheté d'autres. Et tout. Hein? Mon matériel. C'est-à-dire que mon entreprise coule. Ça veut dire que si je ne travaille pas, je ne peux pas envoyer 50 € pour opérer le guacre ou bien pour opérer la hernie d'un tonton ou bien d'une tata au village. Ça veut dire que j'ai les problèmes. Ces gens souffrent. Est-ce que vous savez que ces gens prient? Vous vous levez, vous entrez dans les problèmes des gens. Hein? Je l'ai appelé, je lui ai dit que ta voiture là, c'est seulement le signalement. Tu continues, tu vas perdre plus que ça. Regarde ça. Regarde ça. Non, je l'ai appelé. Oui, je l'ai appelé ce matin. Elle va vous dire qu'elle a appelé. Après, elle est tellement perdue, elle accuse son voisin et tout. Après, elle me dit, regarde ça, c'est toi qui... Pourquoi c'est toi qui as fait ça? Si moi, elle fait là, c'est même pas seulement ta voiture que j'ai brûlée. Parce que vous aimez entendre ici dehors qu'une personne réclame son matériel. Vous vous mettez devant vos caméras. Elle vous dit, elle a hébergé, machin, babi, baba. Toi-même, tu n'as pas hébergé les gens. Tu connais le nombre de personnes que nous on a hébergées ici? Mais est-ce que ça nous donne le droit de confisquer leurs biens? Hein? Continuez à vous mêler. L'autre a perdu sa page. Ça dit, à moins de 48 heures, l'autre a perdu sa page, l'autre a brûlé sa voiture. D'autres qui sont en faux profil, qui insultent là, ils rencontrent les ténèbres en pleine journée, mais ils ne viendront pas vous parler. Ne vous mêlez pas de mon histoire, je suis une revenante. Oui, ne vous mêlez pas. Je suis sortie là, j'ai les esprits derrière moi. Dès que je parle comme ça là, je dors en paix. Oui, j'ai la ceinture de vérité avec moi. Donc Dieu est avec moi. Vous qui vous attaquez à moi là, attention, ne vous mêlez pas de mon histoire. Voilà, ne vous mêlez pas de mon histoire. Voilà, voilà monsieur qui se lève, il vous chante ici que lui là mon ordinateur. Ouais, l'ordinateur va parler. Ouais, maman, tu vas avoir les Roblox là-dedans comme ça, parce que l'ordinateur là c'est mes enfants. Les virus de ça. Ils téléchargent les jeux, ils téléchargent les choses. Les enfants d'aujourd'hui, vous voyez que Ange a 6 ans, Brad qui a 9 ans, lui a déjà tout appris. L'enfant là allume, il connaît le mot de passe de l'ordinateur. Il allume l'ordinateur, il sait où il faut cliquer. S'il va aller sur YouTube, s'il veut regarder un film. Oui. Par contre, pour taper, c'est pour taper les lettres là, quand il veut un titre, mais il connaît le titre. Oui, s'il ne peut pas taper, il appelle son grand frère ou bien il va donner à sa grande soeur. Elle tape, ou bien si je suis là, il tape. Des fois, elle dit que pardon, laissez-moi avec vos choses. Il joue. Et toi, tu pensais que tu allais avoir quelque chose dans cet ordinateur. Maman, les jeux de Roblox, c'est de ça. Il faut venir, tu scannes tout. Tu as dit que rien ne pèse. Scanne, montre-nous. Tout ce que tu as su faire, ça allait faire un sale montage d'une actrice de porno figée comme ça, là, qui fait seulement ça. Nous, on connaît les films porno, hein, mes gens. Quand tu entres dans un site et tout, tu vois les actrices là, attention, maman, elle n'a pas laissé comme ça. Elle a déjà soulevé le pied, elle fait comme ça là, elle touche les seins, elle sort la langue et tout. Montre-nous où je sors la langue et fait comme ça là, je me touche bien comme les actrices là font. Mina lui, c'est pas que tu fais une vidéo où la fille est figée comme ça. Elle tape comme ça. C'est comme ça, vous avez la vidéo là. On voit ce moment, le doigt là, ça tape 1 minute. Mauvais montage. Comme tu veux me salir là, montre vraiment où je m'écarte comme ça, on me voit bien. On voit comment je suis en train de frotter devant la caméra. Puisque quand tu vas allumer le gars devant la caméra, on a un sombre idiot. Hein? Tu es vraiment un sombre idiot, toi. Oh là là, tu dois faire honte à ta famille. Je pense que c'est pour ça que Michel m'a appelé, ton petit frère. Il est posé, son petit frère. Et son petit frère, je le connais parce que
quand je devais reprendre le restaurant à Pierrefitte, voilà, il était là-bas, c'est lui qui était là-bas avec son ex. Poli, il m'a appelé tout à l'heure. J'ai dit, écoute Michel, je suis désolée d'avoir prononcé le nom de votre maman, mais tu vois bien que papy, il parle de mon père. Mais t'inquiète pas, ta mère, j'ai jamais insulté ta mère. J'ai dit que ta mère était une bosseuse et tout, mais que la lumière sans fin brille sur elle. Je ne puis jamais l'insulter. Tu t'excuses auprès de la famille si j'ai prononcé le nom de maman. Bien, poli. Il me dit, ok ma grande. Après, même il m'a encore écrit sur WhatsApp pour m'envoyer son numéro de téléphone. Tu es quelle qualité d'enfant, papy Longchamp? Tu as la malédiction de ta famille. Et c'est toi que les dipons se prennent comme mercenaire. Tu me connais? Depuis l'âge de 16 ans, je suis dehors. 16 ans. Ma tante va te dire que dans ma famille, là, et tout, on partait mettre les annonces de la famille, tant, recherche, tant. Leur fille, portée disparue depuis le... Oui. Moi, je suis dehors. Hein? Non, le brassard est resté à la maison. Excusez-moi, j'ai oublié le brassard ce soir. Hein? Tu te lèves, tu veux venir attaquer une fille comme moi comme ça. Tu dis bien que oui, elle était au Tchad et tout. Elle était au Tchad, on t'a dit qu'elle fait combien de jours là-bas? 3 mois, c'est un colonel d'armée française qui m'a porté, m'a amené en France. Ah oui, à 19 ans. Toi, tu peux me parler. Tu connais mon étoile. Tu peux me salir. Je n'ai toujours eu que des hommes bien dans ma vie. D'accord? Le seul minable que j'ai essayé de sortir avec, c'est l'analphabète là, le petit voleur, le petit bandit qui est en Suisse là. Toi, il va résoudre ton fuck-off ici. La neuvaine est longue. Dès qu'elle finit celle de Lady Mimbang, il va attaquer ta neuvaine. Toi, Frédéric Ouna, il te le dit ici. Oh, bah. Comme tu es venu avec ton faux français l'autre jour pour machin. Là, comme les membres du gouvernement sont connectés, ils sauront où tu es. Abul, il va donner ton adresse ici. On doit t'arrêter quand tu arrives au Cameroun. Vous aimez dire que quand tu vas arriver au Cameroun, on va t'arrêter. Toi, tu as fait les liquidations des biens des gens. Au Cameroun, avec le feu président est là. Vous avez liquidé les maisons des papas Bameke. Où tu es là? Tu te rends compte que tu travailles toute ta vie. Un petit bandit comme celui-là repère ton meuble et tout. Parce que tu as des petits problèmes et tout. On te demande de payer les 100 millions, les 200 millions. Si tu ne payes pas, on liquide ton immeuble que toute ta vie tu as travaillé. C'est le travail de Ouna. Toi, tu peux venir parler en public, mais je vais sortir ton dossier. Toi, tu peux me parler. Tu peux pousser ta belle famille à profaner le sacré de mon père. Tu étais au tribunal avec ton père. Tu étais au tribunal. Tu as voulu détourner l'agrément de ton père, l'agrément forestier, parce que son père avait un agrément forestier. Hein? Tu m'as vu, le mien aussi a laissé un agrément forestier. Tu m'as vu discuter ça avec mes frères et soeurs. Tu as quelqu'un qui exploite ça et tout. Moi je m'en fous. Si mes frères ont un peu d'argent là et tout, c'est là pour moi, je m'en fous. Quand tu as volé l'agrément de ton père, commencé à exploiter. Quand ton père commence à venir, tu le chasses, tu le fais chasser, il était obligé de t'amener au tribunal. Toi, tu as un maudit. Ça dit leur clan là, c'est les maudits chez eux. Regardez le clan. Angela Ma, une fille qui est partie casser la tombe de sa mère au Cameroun, juste parce que son petit frère a pris l'initiative que la tombe, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été faite et tout. Elle fait la tombe de sa mère, un jeune garçon et tout. Quand elle part au Cameroun, comme elle ne veut pas entendre que c'est quelqu'un d'autre qui a fait, tout c'est seulement elle. C'est elle qui doit être la seule fille dans Zurich. C'est elle qui doit être la seule dans la famille qui fait ça. Avec ton argent sale, laisse. C'est avant que tu pouvais bouger avec ton argent sale là. Maintenant ça ne passe plus. Donc son petit frère est sorti de l'ENAM, qui est cadre quelque part maintenant dans un ministère là. Ça dit, il réunit toute la famille et tout bien. Ils font la tombe de la mère. La sorcière d'Angela Mala qui vient témoigner contre moi qui parle, elle est partie au Cameroun, elle a profané, elle a cassé l'affaire là au tribunal. Elle a cassé. Elle avait la rage, elle a pris la rage, elle a cassé, démoli la tombe de leur mère. Cette fille c'est une démoniaque. Mais Lady Mimbang, tu vois les gens que quand tu t'allies avec pour me faire, entre vous les démoniaques, maman, j'ai Dieu avec moi. Et vous ai dit que je suis une revenante. Il est directeur des impôts. Voilà. Son petit frère est directeur des impôts.
a dit, il gagnera bien sa vie. Il part faire la tombe de leur maman. Le petit frère. Quelque chose qui doit être une fierté que oui, mon petit frère a fait. Elle part. Elle casse. Vous savez ce que ça veut dire? Casser une tombe. Ouais, elle a une plainte au Cameroun. Tu profanes la tombe de ta propre mère. Toi, tu peux me dire quoi? Tu dis qu'on ramène mes caleçons à l'Olympia. Hein? Qu'on ramène mes sous-vêtements. Et voilà, une sadique. Tu as profané la tombe de ta propre mère. Toi, tu vas faire quoi de mes sous-vêtements? Mes biabou. Mes billes. On ne m'engloue mon équipe. Tu peux me faire quoi? Elle a dit, m'a appelé. Elle dit ça que depuis 29 ans, tu te prostitues. Hein? Toutes tes copines sont parties en mariage. D'autres ont trouvé le travail. Elles ont pris la retraite. Toi, tu es toujours là au couloir. Tu défends le couloir. Là, ça dit une autre Camerounaise ne doit pas venir se placer au couloir pour dire qu'elle aussi elle cherche l'argent. Tu défends le couloir là comme si c'est une parcelle de terre de Nanga que tu as ramené de Nanga pour venir planter là au quartier 4, zone 4 à l'enchasser. C'est ton héritage là-bas. N'importe quoi. Voilà alors une bande. Je prends maintenant celle de Marie-Thérèse Babon. Vous savez qu'elle était en prison pour menace de mort. Ça veut dire que où elle fait les camions là. Une autre Camerounaise est venue mettre le camion aussi qu'elle se cherche. Voilà les amis, hein. Regardez les qui entourent les Jiponces. C'est pour ça que vous allez comprendre dans quel système elle est. Elle n'est entourée que des prostituées. Les vendeuses de sales piments. Papy Longchamp, tu dis que moi, elle dit prostituée. Mais oui, c'est des putes reconnues officiellement. Les autres sont déclarés. L'autre est dans les camions. Tu voulais montrer que moi aussi, je suis une prostituée. Tu nous ramènes seulement les photos, les vidéos montées. Montre les vraies photos de moi. Montre mon petit corps. Je fais 1m65 pour 55 kilos. Hein? D'accord, regarde-moi. Ah oui. Tu ne peux pas me salir. Mais merci parce que tes fausses photos là, tes fausses vidéos et photos là, il y a les jolis sangs, maman. J'aurais voulu avoir un paire de sangs comme ça là. Les petits mandarins. Mais moi, j'ai eu les papayes solo. J'ai envoyé les photos là à tous mes shows. Même à mes ex, ils étaient morts de rire. J'ai dit voilà, regardez, maman, on m'a mis les jolis sangs. Et tout. Même à celui que tu as témoigné là, lui a envoyé, depuis que lui a envoyé ça là, il est bouche bée, il n'ose même pas faire un pin. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Voilà. Donc celle de Marie-Thérèse Babon, une Camerounaise prend aussi le camion, elle va aussi placer là-bas que elle aussi elle veut se chercher. Marie-Thérèse Babon a fait venir les Arabes. On a failli tuer la fille. Oui. Brûler le camion de la fille. C'est une taulade que vous voyez la mère qui a le visage comme la chauve-souris là. Oui, avec les plumes sur le visage. Babon, il va être déplumé ici là. Tu as vu la machine qui déplume le poulet que j'ai publié sur ma page il y a un mois là. Je vais mettre ton visage dans la machine là, ça va faire brou, 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 brou. Ça va t'enlever toutes les plumes qui sont sur ton visage là. Minga Beleur. Comment on appelle encore les plumes en Ewondo là? Donnez-moi le nom des plumes en Ewondo. Abli me sala en Nangasile, me sala me koumene yambo, me sala me kou. Elle a les plumes sur le visage. Regardez-moi le visage, un visage hideux. Hideux. Maman, quand on dit, n'ai jamais vu une Camerounaise aussi hideuse. Si ton visage est sale comme ça, imagine ton entrejambe. La saleté dedans. Et puis dans ton camion, il n'y a même pas une salle de bain. Me coule. Me coule là sous. J'imagine si ton visage est comme ça. J'imagine ton entrejambe. Ça doit être seulement la bagarre des morpions et autres là-bas. Bagarre de tout genre de bestioles entre tes jambes. Marie-Thérèse, voilà. Non, c'est même pas les mimboites.
les plumes. Hein? Hein? Je suis belle. Regarde. Très belle. Pour mon âge, je suis belle. Je suis plus belle que cette mascotte de vaudou, de sorcellerie. Échantillon de la laideur gratuite. Il n'y a que les yeux des personnes atteintes de daltonisme comme toi qui voient que je ne suis pas belle. Je suis belle. Oui. Hein, Kiko? Oui. Kiko, tu peux vomir, papa. Oui, cette Marie-Thérèse Babon là, elle a vomi. Voilà les amis. Voilà une femme que, quand le père Manu Dibango est mort, on l'invite chanter. Elle veut porter ses robes que vous voyez là. C'est moi qui suis allé acheter la robe noire que vous avez vu qu'elle a portée là. Je lui ai dit que non, tu dois t'habiller comme ça. Oui, je suis partie, j'ai acheté cette robe. Je dis, on ne t'a jamais vu habillée comme ça. Il faut que tu t'habilles un peu comme ça, que vous avez vu qu'elle était habillée décemment. Quand elle allait chanter à la Madeleine là-bas pour Manu Dibango, on était avec elle. Moi-même, vous avez vu, j'ai mis un petit ensemble jaune ce jour. Joli petit escarpin, petite sacoche assortie. Acheté chez Biondini à Paris. Ceux qui ont vu cette photo connaissent le modèle de la chaussure Gianmarco Lorenzi avec sa pochette assortie. Ça, c'est au moins, quand tu comptes la pochette et la chaussure, c'est au moins 2000 €. C'est là-bas chez elle. Parce que quand je vous ai dit qu'il y a mes choses là-bas, et ne vous compte pas mes chaussures et mes choses de marque que moi je suis sortie dans ma vie avec des hommes qui me gâtaient. Autour de Papa Manu Dibango, vous allez voir, j'avais une chaussure carrée, dorée, noire dorée, avec la pochette assortie. Les filles qui s'habillent là vont vous dire que c'est une collection qui était sortie chez Biondini. Ça veut dire la chaussure, le sac. Gianmarco Lorenzi. Vous connaissez le prix. Escarpin. Donc moi j'étais habillée comme ça. Fallait voir Marie-Thérèse Babon comment elle était habillée. Elle a mis un voile noir avec un collant en bas, les tubes transparents, maquillée comme une sorcière. Et c'est comme ça qu'elle ne restait pas sur place. Il fallait qu'elle monte et descende. Bordel. On t'amène dans les endroits où il y a les ambassadeurs et tout et tout. Tu ne peux pas rester assise. Tu montais, tu descendais comme une épouvantail de sorcellerie. Un gars t'a même regardé là-bas. Psy. On t'a fait psy. Hein? Tu as vu moi? Tu as vu comment les gens sont venus vers moi? Les gens me demandaient même de leur faire des photos. Je suis sortie de là avec combien de cartes de visite? Tu me peux? Hein? J'ai eu la chance de rencontrer le grand chef Abégan, là-bas. Hein? Toi, tu me peux? Tu me peux pas? Tu me peux pas? Oui, chérie. Ok, c'est pas grave. Je vais appeler Tata, elle va venir nous chercher. D'accord? Je suis encore en direct. Hein? Bah oui. Tu es sorti. Avec quoi là-bas? Ça dit échantillon de la laideur gratuite, échantillon de la position, échantillon du vampirisme. Toi, quand on te voit en journée, maman, le maquillage, même avec les plumes qui sont sur le visage, là, quand tu frottes le fond de teint sur ça, ça ne part pas partout. Des fois, tu vois, c'est tout blanc ici, là. Ici, elle a les parties de position ici, là. Ici, là, c'est tout noir, le Jansang refuse ici. Si vous la voyez alors, avec son sale corps refait de partout, là. La vieille, prends ta retraite. Prends ta retraite. D'accord? Prends ta retraite. L'autre jour, tu appelles, tu oses appeler Lady Mimbang, tu es dans le camion. On est dans une famille, hein, donc je peux vous appeler. Maman est assise dans le camion comme ça. Les sons sont comme ça. En plein hiver, elle est nue dans le camion, les sons sont comme ça. Elle appelle sa copine Lady Mimbang. Lady Mimbang, mon oncle, viens voir. Et tout, est mon oncle. Je regarde ça. Et tout. Dès qu'elle raccroche, Lady dit que vraiment, son fils lui a déjà dit de quitter le camion, mais ne quitte pas le camion. Leurs amitiés que vous voyez là, hypocrisie de ça. Hypocrisie de ça. Ouais, ceux qui viennent là, je ne les bloque plus. Lavez-les propres. Lavez-les parce que là, ils viennent sur votre territoire. Ici, là, c'est votre territoire. Donc, il faut être violent avec eux. Ceux qui viennent insulter là, soyez violents avec eux parce que nous-mêmes, on doit être violents maintenant en guerre. Oui, oui, oui.
Vous n'allez pas venir pondre vos inepties ici. Ici, c'est notre village. Voilà. Là, c'est parce que les autres ne savent pas encore qu'on est ici. Mais à partir de la semaine prochaine, ils seront au courant, ils vont arriver. Petit à petit. Oui. Voilà. Oh, moi j'ai ma voiture. Hein. L'étoile bien, j'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui a brûlé ta voiture. Ça, ce n'est que le début. Continue à te mêler des histoires des gens sur Facebook. Ça ne sera pas la voiture. Parce que vous venez là sur Facebook, comment on vous a dit que on paye maintenant? Vous commencez à vous mêler de tout ça. Dit vous mêlez de tout. Juste pas. Dès qu'un problème arrive, vous vous mêlez juste parce que vous devez gagner. Ça va vous frapper. Oui, Wane. Traitez-moi-les. Traitez-les. Regardez-moi. Hein? C'est qui ça? C'est qui ça là? Vous prenez mes insultes, même moi-même que j'insulte vos gens, vous venez m'insulter avec Yowanda les Camerounais. Hein? Qui vous amène d'avoir sorti le mot de chevaux souris là? C'est moi. Hein? L'aristocrate de Papy Longchamp. Toi, tu viens, tu penses que tu peux trafiquer, tu peux prendre les Camerounais pour les idiots. Voilà ça qui est sorti. Demain, tu vas nous sortir quoi encore? Quand les filles qui font, je vous explique quelque chose. Sur les sites là, les annonces même que toi tu allais prendre là, c'est les annonces qui ont été faites quand mon frère. Tu prends les photos, tu pars, tu publies dans un site, tu fais les captures d'écran, tu enregistres les vidéos. Si vous repartez sur le même site là, il n'y a plus rien. Tu ne m'as jamais vu de ta vie. La première fois que j'ai eu les problèmes avec toi, c'était il y a 11 ans en Suisse. Comment tu peux être au courant de mes annonces, toujours sur le même site? Les sites qui sont nés hier. Je vis au Luxembourg. Tu me mets les sites sur les sites qui sont... Tu me mets les annonces sur les sites qui sont où c'est les bas, ou bien c'est l'Espagne, tout simplement pour venir salir. Parce que tu sais que sur Facebook, les gens s'en foutent. Parce que les gens s'en foutent, eux, ils regardent seulement que wow, le porno. Machin, tout, nanana, ils ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou pas. Quand ma vie ressemble à une femme qui peut faire du porno, si je veux me prostituer avec mon corps là, c'est le corps que les blancs aiment. Je suis intelligente, j'ai la matière grise. Je vais faire le higher level. Je serai seulement entre deux avions, les papiers j'ai. Je vais faire le haut niveau. Car le charisme j'ai. Je ne suis pas dans la petite, si elle dit qu'elle fait la mbok là, ce n'est pas les petites mbok que celui-ci pas me mettre pour dire que moi elle me branle devant les caméras et tout quand on me paye 10 € de l'heure, ou bien qu'elle va aller dans les camions ou bien machin que je me mets, je vends mon paiement bien au haut niveau. Vous voulez me salir dans les conneries là. Moi j'ai une étoile que même si je sors là et marche en route, un monsieur qui a l'argent va me voir, il va s'arrêter. Je pars m'asseoir dans un café, je bois, je commande mon petit whisky coca là. Un type qui a l'argent va venir me prendre. Ah oui. Et pourquoi on me donne l'argent? Parce que moi je suis pas une feignante. D'accord? Je ne passe mon temps seulement à prendre l'argent à l'homme. Moi je travaille. Oui. Agréable, méchant, tu as vu mon corps? Je n'ai pas le pourri corps comme l'a dit Mimbangla, qu'elle est obligée de serrer les fesses dans la gaine comme ça. Ces jours-ci là, elle allait aspirer la graisse pour remplir partout ces fesses qui étaient difformes là. C'est pour ça que vous voyez, elle porte les longues choses là, c'est qu'il y a les gaines partout. Il y a les cicatrices dans tout le corps que vous voyez là. Après, vous avez menti qu'elle est en train de faire le régime. Elle est déjà partie aspirer pour remplir ses fesses qui étaient clouées ici là. Clouées ici. Elle a refait ses sangs qu'elle avait fait depuis là. C'est pour ça que vous avez vu que tous ces jours-ci là, elle portait que les longues gants, les longues robes, elle avait les bandages en bas. Mais ces jours-ci, vous allez voir, elle va enlever tout ça et elle sera comme ça, comme moi. Oui, vous allez voir ça ces jours-ci. Quand elle se filme même, vous voyez. Mais je vous bloque, non, créez les autres, ouais, problème. Je vous bloque. Allez créer, c'est votre travail, c'est votre punition là-bas.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà ce que Lady Mimbang a fait ces jours-ci. Toi, Lady Mimbang, tu dis à tes shows au Cameroun que tu bloques mes affaires. Vraiment, les gens sont bêtes. Que ces shows du Cameroun lui disent qu'il faut bloquer mes affaires parce que j'ai habité chez elle. Est-ce que vous savez que j'ai des factures? J'ai payé des factures dans cette maison. Est-ce que vous savez que ce qu'elle a fait là, elle va avoir des sérieux problèmes ici en France. Mon entreprise va lui coller un procès. Elle va devoir me payer pour 2 ans que je me suis occupée de ses enfants. Mais vous êtes bête jusqu'à. Vous êtes bête jusqu'à. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Parce que pour vous, ouais, elle chante. Donc, elle est parfaite. Vous êtes en train d'enfoncer. C'est vous qui finissez sa carrière. C'est vous. Parce que vous êtes ici que dès qu'elle a un problème avec quelqu'un, vous êtes déjà venu vous verser sur la personne. Les gens ont peur de vos insultes ici. Au moins, vous avez affaire à une fille qui n'a pas peur des insultes. Oui, je me badigeonne le cul avec vos insultes. Voilà. Je bois le ginger. À Paris, on couvre tout. Voilà. Oui, elle avait le gros caleçon hier. Maman, oui. C'est parce qu'il faut qu'elle attrape ces fesses-là qu'elle allait injecter. Je vous dis. C'est comme ça qu'une personne va aller rester sur la table d'opération un jour. Et les fesses-là, quand tu le fais, ça peut pourrir. Hein. Ça peut ne pas réussir. Voilà. Quand elle vous disait ici qu'elle prend du poids parce qu'elle va aller aspirer la graisse pour machin. De ça, certains me prenaient toujours pour une menteuse ici. Voilà ça. Vous la voyez avec les gros bancs longs ces jours-ci là. Elle s'habille comme un sac. C'est pour cacher les bleus sur elle. Même le jangsang, elle a arrêté parce que quand on te fait ça, il ne faut pas faire le jangsang. Il faut que ta peau soit normale. C'est ça que vous voyez quand temps là, elle a noirci. On a arrêté le jangsang. Parce que quand on doit te faire ce genre d'opération, ta peau doit être normale. Voilà. Parce que si elle continue avec le jangsang, la peau allait être très très fragile. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a arrêté le jangsang. Elle a gonflé comme le pneu Michelin là. Maintenant là, on a aspiré toute la graisse que vous avez vu, les boules de cellulite là et tout. On a rempli parce que ses fesses étaient comme ça. Vous voyez quand elle portait les pantalons, ici il y avait un clou, ici il y avait un clou. C'était bombé comme ça là. Voilà. Donc la graisse qu'on a aspirée là, on a rempli ici. Vous allez maintenant voir que quand elle porte les pantalons, ses fesses seront rondes. Voilà. Ses fesses seront rondes comme ça parce qu'elle a déjà pompé la graisse dedans. Voilà. Voilà là une femme. Le Mao, hein, il te dit. Mais vous allez voir, vous allez voir dans quelques mois. Bébé, vous allez voir. Hein? Merci beaucoup. Moi j'ai un baptême demain. Hein? Voilà. Je vais préparer toute la nuit là. Je vais appeler ma tante. Elle vient me chercher. Elle n'a pas encore le gros caleçon ici. Vraiment. Ouais, il y avait les gens dans son conseil là. En tout cas, Lady, la vieille diaspora positive te boycotte. Oui. Tu ne peux pas décider de voler une Camerounaise, voler le matériel d'une Camerounaise qui se bat. Une Camerounaise qui apprend aux autres Camerounaises à préparer, à bien s'occuper de leur maison, à faire à manger pour leurs enfants, pour leur famille. Hein, qui aide toutes les Africaines. Et tout. Toi, tu bloques son matériel et tout. Toi, tu penses que tu vas continuer à mener ta vie, à gagner ton argent, à faire tes conseils. Ton boycott, c'est la vraie diaspora. De toutes les façons, nous, on t'a même fait cadeau de ces affaires-là. Tu as alors envoyé ton ordinateur, mon ordinateur chez ton amant Papy Longchamp. Il a trouvé quoi là-dedans? Un ordinateur que c'est tes propres enfants qui utilisaient l'ordinateur là. Pour faire les devoirs. Brad utilisait pour jouer Roblox. Il y a les téléchargements. Il y a peut-être c'est 5, on appelle quoi, ou c'est 5K, ou c'est 5 machin truc de téléchargement de
de Roblox dedans que ton propre fils a téléchargé dans cet ordinateur. Tu penses réellement que je peux avoir un ordinateur que les enfants utilisent et je mets des choses pornographiques dedans? Tu as vraiment l'eau dans le cerveau. En fait, tu m'as sous-estimé. Hein? Tu m'as sous-estimé. Vous voyez une fille comme ça, parce qu'elle te voit, tu as l'enfant à main, tu es dans une petite situation que tu t'es séparé avec ton gars, et tu te vois avec l'enfant, elle pense que tu es bête. Parce qu'elle voit que tu rases la tête, j'avais rasé la tête, j'étais congolais, bon. Ma vie me gérait. Et je voulais surtout pas aller chez certaines personnes ou bien me retrouver à manger ou bien quoi que ce soit parce que je suis une fille orgueilleuse et j'ai ma personnalité. Je connais ma valeur. Je ne peux pas descendre plus bas que tel. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation de mon frère, mon ami, le dieu Cyclone, qui était ton mari. Sinon, tu m'aurais jamais vu chez toi. C'est à cause de Cyclone que j'étais chez vous. C'est même pas le chez toi. C'est chez vous. Et il a préféré partir quand vous avez eu des problèmes. Et c'est devenu chez toi. Dans le contrat, il y a vos deux noms. Oui, Cyclone est ton nom. C'est pas ta maison, c'est votre maison. Donc quand tu racontes les mensonges aux gens dehors, il faut préciser cela. J'étais chez vous. Et non chez toi. Et tu m'as utilisé. Comme tu utilises les papiers Longchamp et les autres. Toi, tu as même allé très loin. Jusqu'à me faire signer les faux papiers. Faire les faux témoignages. J'ai cuisiné, ton avocat est venu manger à la maison. Toi, tu prends maintenant le nom de l'adjoint au maire de Villemandeur. Tu mets dans la sauce sur internet, dis que moi je sortais avec lui. S'il témoigne contre toi le jour du... Ce qui est sûr, je vais lui montrer la vidéo là. Parce qu'on ira au tribunal. Et on va voir où ton amant dit que moi je sortais avec l'adjoint au maire. Et c'est l'adjoint au maire, cet adjoint au maire qui va dire la vérité sur toi. Et sur ce que je vivais là-bas comme traumatisme. Parce que vous, en temps de guerre, vous racontez n'importe quoi. Vous mettez le nom d'une élite dans la sorcellerie. Lui, c'est un blanc. Hein? C'est un blanc. Et il est parmi les plus grandes familles de Montargis. Si les gens de Montargis sont connectés, là, ils vont vous dire. C'est les bijoutiers. C'est les gens riches. Tu prends son nom, tu amènes sur Facebook, tu dis que oh, moi je sortais avec lui. Et tout. Et même, ça veut dire que je ne sors pas avec n'importe qui. Bah ouais, bah attends. Si je débarque dans une ville et tout, et que moi, je sors qu'avec ce genre de mec, ça veut tout dire, Lady Mimbang. Ça veut dire que j'ai une étoile, me ballot toute. Et tu le sais. Là, tu voulais arracher ça. Mais tu m'amuses. On me donne un truc dans ma famille que je marche avec. Parce que je passe par ma chance chez toi, erreur de parcours, toi tu vas arracher ça. Maintenant que tu n'as pas réussi à arracher, tu bloques mes affaires. Oui, mes affaires m'ont sauvé la vie, mon enfant et moi. Au moins on est sortis là comme ça, tchap tchap. Hein? De chacun marchait sur ses pieds. Parce qu'on aurait pu sortir aujourd'hui un but. Voilà. Donc, mes chéris, je voulais juste vous faire un petit coucou. Hein, je vais aller. Je dois appeler pour qu'on vienne me chercher là. Vous voyez ça? Vous faites quoi aujourd'hui? Moi je prépare, j'ai un baptême demain, 150 personnes, je dois cuisiner. Voilà alors ma vie. Hein. La bonne sorcellerie est une bonne chose. Voilà. C'est pas n'importe quelle sorcellerie, il faut avoir la bonne sorcellerie. Nous sommes tous africains. C'est la bonne sorcellerie qui est bien. Voilà. Pas la mauvaise sorcellerie qui fait du mal, la mauvaise sorcellerie qui te pousse à faire du mal, la mauvaise sorcellerie qui te pousse à chercher des problèmes aux gens. Moi, les gens m'ont dit que j'ai une réputation sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui, j'ai une réputation de gladiatrice parce que je n'aime pas le faux. Je ne provoque pas. Ne me provoquez pas. Donc quand tu es l'enfant de Satan, toi-même tu sais que tu es ministre de Satan, que tu n'es pas bien, ne m'approche pas. Si tu m'approches, si j'ai le zoiseau, je verse sur toi et allume le feu. Oui, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami.
Non, ne me cherchez pas. Ne vous mêlez pas de mes histoires parce que moi, j'ai les prières violentes maintenant. Oui, quand vous me cherchez à la nuit là, je me lève à 4 heures. J'invoque mon père et dis papa, mon cas la personne si elle ne va pas se mêler de mes problèmes. Comme tu as vu, elle veut qu'elle perde, papa fait lui perdre quelque chose. Oui. Non, c'est un baptême. C'est un baptême, c'est les enfants. C'est un baptême, 150 personnes. Oh, c'est que les grillades. Hein. Donc ça va. Il n'y a pas les plats traditionnels, c'est que des grillades. Je dois faire des brochettes, du poulet, du porc, du poisson. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, moi les week-ends, je monte en région parisienne pour travailler ou je vais un peu partout. C'est en train de reprendre là doucement, doucement. Donc pour vos prestations, n'hésitez pas à me joindre au 06 11 51 54 80. Voilà. Alors, il y a les gars, j'ai reçu 5 appels des garçons aujourd'hui. Quand Papy Longchamp a publié la vidéo là que avec les jolis sangs là, j'ai reçu 5 appels. Les gars qui m'ont appelé. Les déclarations d'amour et tout. Écoutez-moi bien, bande d'idiots de chez vous. Hein? Idiots de vos villages. Comme vous m'avez vu là, je ressemble à une fille qui peut être seule. Moi là, avec ce que j'ai dans la tête, je peux être seule. Vous avez vu mon corps? Vous m'avez vu? Je ressemble à une fille qui peut être célibataire ou bien seule. Vous voyez un truc qui a monté sur ma chambre, vous m'appelez. Vous osez prendre vos téléphones pour appeler un numéro professionnel. C'est le numéro de mon entreprise. D'accord? Ne m'appelez plus jamais. Comme je leur ai répondu, si vous étiez là, vous deviez rigoler. Certains, tu sentais comment les autres au bout de fil là étaient comme ça là. La honte de ça. J'ai dit oui, vraiment tu es une belle femme, tu me plais. J'ai dit tu es malade toi. Vraiment. Les réseaux sociaux. Hein. En tout cas, papy, d'ici mardi, tu vas avoir une plainte collective parce qu'on est déjà 4. Voilà. Et on va aller, chacun a déjà déposé des plaintes dans sa ville. Mais lundi ou mardi, on se retrouve à 4. On va aller dans un commissariat. Peut-être même dans ta ville, déposer une plainte ensemble. Donc, je tiens à te l'annoncer d'avance. Voilà. Tu as 4 femmes qui te portent plainte. Une plainte collective. D'ici mardi. Et tu vas la voir sur les réseaux sociaux. Avec nos noms, parce que nous, on ne se cache pas. Voilà. Comme ton habitude maintenant, c'est que tu humilies les femmes sur les réseaux sociaux. Tu fabriques les vidéos sexuelles. Hein? Et tout. Donc, nous, on va un peu aller voir l'affaire. On va un peu amener ça au niveau de la police. D'autres ont déposé des plaintes partout. Comme moi, j'ai déposé la mienne. J'ai dû traverser pour déposer la mienne. Et tout. Mais on va faire une collective pour toi. Voilà. Avec des dossiers médicaux. Voilà. Qui prouvent que toi, tu harcèles les gens. Voilà. Donc, attends-toi à ça. N'arrête surtout pas. Tout ce que tu fais est enregistré. Toutes mes petites fans là, dès que vous voyez qu'il a lancé le direct, dès qu'il sort encore une vidéo pornographique ou bien qu'il m'insulte, prenez seulement le téléphone comme ça là. Vous le filmez, comment il est en train d'insulter, comment il est en train de raconter des histoires. Vous m'envoyez au 06 11 54 51 54 80. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Laisse-moi cela. Il peut vous porter, il peut vous... Regarde seulement. Ça c'est collection. Ça c'est une basket de collection. Je ne mets pas n'importe quoi. Les nuits, maman regardait les autres, elle pensait qu'elle allait construire les étages avec. J'ai racheté. Oui. En un temps record là. Plein. J'ai une chambre d'habiller de chaussures. Les autres même c'était les vieilles choses que j'avais depuis. Voilà. Donc je vous embrasse. Hein? Je vais aller bosser. Voilà.
Voilà, voilà ma famille. I love you, I love you. Thank you for all. Merci, merci à tous ceux qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, peut-être demain, si j'ai terminé ma prestation plus tôt, on fera un live, on pourra discuter. Bah, sinon, une fois que je rentre lundi ou mardi, on fera le show. La neuvaine, de toutes les façons, la neuvaine continue. Vous continuez les prières. Parce que vous avez vu, cette neuvaine, c'est pas la rigolade. Nous, on rigole peut-être que neuvaine et tout. Mais il y en a qui prient vraiment. Et les adversaires sont frappés. Voilà. Donc la neuvaine, priez pour moi. Avant de dormir, vous dites que Seigneur, vraiment, tu es le Dieu de l'univers. Nous sommes dans la vérité. Frappe les ennemis de notre sol. Priez. Si vous êtes comme ça par soirée, là, même 10 comme ça, ou bien le Seigneur va entendre et il va les frapper. Il va les frapper. Oui. Et il frappe en public. Comme ça, nous, on témoigne que oui, Dieu existe. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de montrer à ceux qui sont devenus athées, à ceux qui pensent qu'ils sont champions de la méchanceté, qui peuvent faire n'importe quoi, que Dieu n'existe pas. C'est pour leur montrer que Dieu existe. Et il protège ses enfants. Et quand vous attaquez à ces enfants, si vous avez formé un clan, un groupe pour vous attaquer à cette personne, vous allez vous manger entre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et merci d'exister. Bonne soirée. Faites pas trop de bêtises aujourd'hui, d'accord? Conduite en état d'ivresse, non. Vous laissez vos voitures, vous sortez un taxi. D'accord? Allez, à demain. Bisous, je vous aime. Ciao.